Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Il y a quelques semaines, on a abordé, toi et moi, nos chaînes de podcast coup de cœur. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de parler des chaînes YouTube coup de cœur parce que certains créateurs postent leurs podcasts sur YouTube, mais des fois, on a des contenus un petit peu différents ou des contenus en plus du podcast sur des chaînes YouTube. Donc, je me suis dit que ça serait super sympa qu'on partage nos chaînes YouTube coup de cœur. Ouais, je suis clairement d'accord et c'est vrai que, je crois que c'est la première plateforme que j'ai vraiment adorée parce que plus jeune, j'étais pas trop attirée par les séries, par les films et tout ça. Les podcasts, ça existait pas trop, enfin ou j'en avais pas connaissance en fait, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai pas le souvenir et donc la plateforme sur laquelle je me suis retrouvée très jeune à regarder du contenu, ça a été YouTube, mais je pense enfin je sais pas, je pense qu'à 12 ans, 13 ans, je pense que j'en regardais déjà quoi, du contenu dessus et donc c'est une plateforme un peu, je sais pas, de cœur pour moi que vraiment j'aime profondément et je sais que de plus en plus de créateurs disent que, visiblement les vidéos font moins de vues, que ça fonctionne moins bien qu'avant, certains, se posent la question de partir et tout, mais moi j'aime toujours aussi profondément les vidéos, en tout cas, certaines thématiques de vidéos et certaines personnes en particulier qu'on peut suivre sur YouTube et d'autant plus ce que j'aime c'est, la proximité d'une certaine manière qu'on a avec ces personnes. Sans les connaître réellement, mais on a un petit peu l'impression qu'on les connaît quand même et donc j'aime bien ce côté-là. La première personne dont j'ai envie de te parler, c'est une personne que je suis depuis des années et elle était pas très suivie au moment où j'ai commencé à la suivre et elle m'a toujours vachement inspirée. Elle a une énergie que j'aime beaucoup, une douceur que j'aime beaucoup, un charisme, enfin bref, elle a tout quoi. Et je sais que tu la connais puisque je te l'ai présentée et que je crois que tu es tombée amoureuse. Donc cette personne, elle a la chaîne Sleeping Beauty et donc elle s'appelle Marie. Et d'ailleurs, je trouve que le nom de sa chaîne ne va pas forcément avec le contenu actuel qu'elle partage. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui me parle le plus quand j'entends le nom de la chaîne. Mais Marie, c'est une personne pour moi qui est, extrêmement solaire et qui a une force en elle et une forme de discipline que j'admire profondément. C'est une personne qui cherche toujours à beaucoup prendre soin d'elle, à donner le meilleur à son corps, que ce soit, intérieurement, je veux dire, dans ce qu'elle ingère en termes d'alimentation, elle a beaucoup de connaissances là-dessus, en termes de compléments alimentaires, en termes de skincare également, mais aussi en termes intellectuels, de développement de soi et ainsi de suite. Enfin, elle est tout! Elle est vraiment tout en même temps. Je trouve que c'est admirable et elle parle beaucoup justement de la discipline et de toutes ces choses-là, choses que je n'ai pas toujours, très loin de là. Je trouve que parfois c'est pas évident, même si on sait par exemple que ça va nous faire du bien ou autre, c'est parfois difficile de s'y mettre. Et elle, elle nous montre par A plus B que finalement c'est possible, que c'est possible de prendre soin de soi tout en étant heureuse, épanouie et ainsi de suite, et pas en étant juste focus en permanence là-dessus. Et c'est ça que je trouve hyper inspirant. Et puis, en fait, elle m'apprend toujours mille et une choses. Parce qu'elle a tellement de connaissances, voilà, comme je le disais, que ce soit dans l'alimentation, en termes de ce qui est bon, ce qui est bénéfique pour le corps, quelles vertus en fonction de telle plante et ainsi de suite, mais également pareil en version skincare, elle connaît vachement bien les compos, ce qui est bon, ce qui est pas bon, enfin, en termes de compléments alimentaires, par exemple, je sais qu'elle est passionnée par l'huile de foie de morue ou les trucs comme ça, elle me fait beaucoup rire avec ça, mais elle connaît à chaque fois, là, il y a telle vitamine correspond à telle chose, enfin, elle a des connaissances de dingue et en même temps, j'ai l'impression que ça vient de sa maman notamment et peut-être de sa famille tout court. En tout cas, elle a montré, assez régulièrement sa maman et c'est une personne également qui est, on le sent qu'elle est très charismatique et pareil, elle a une discipline qui est quand même assez forte, peut-être parfois trop, je sais pas, mais en tout cas, qui a un côté qui est très inspirant pour moi. Ouais, quand tu parlais de discipline, je trouve qu'effectivement, elle et sa mère ont une discipline remarquable. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que, on est, nombreux à vouloir certaines choses pour nous, pour notre bien-être, pour notre santé et
Dieu sait que c'est très difficile à mettre en place parce qu'on a les vieux réflexes, on a la flemme, on n'a pas envie, enfin bref, pour plein de raisons. Mais c'est clair que finalement, une des solutions, c'est la discipline. Il faut avoir la discipline pour rester droit dans ses engagements, les décisions qu'on a prises et de vouloir mettre sa santé en priorité, que ce soit santé mentale ou santé physique, il faut une réelle discipline derrière. Il faut de l'engagement. Et, et c'est vrai qu'elles sont ultra inspirantes sur la discipline. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que tu parles d'elle parce que justement, hier midi, j'ai regardé une de ses dernières vidéos qui était sur les Blue Zones. Et en fait, les Blue Zones, c'est des peuples un petit peu partout dans le monde qui sont généralement centenaires, qui ont une superbe santé et elle a fait des recherches justement sur leur alimentation et elle a mangé une journée du style Blue Zone. Et j'ai trouvé ça super inspirant, super intéressant. C'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà regardé des reportages sur les Blue Zones et c'est vrai que c'est ultra inspirant de voir que ces personnes-là mangent ultra sainement et ultra simplement sans se poser forcément des questions. Et au final, ces personnes-là vivent super bien, sont heureux. Donc voilà, bref. Mais c'est vrai qu'elles partagent énormément d'anecdotes, de recherches, de connaissances sur effectivement tout ce qui est santé intérieure, que ce soit santé mentale ou santé d'un point de vue corporel, au niveau de l'alimentation, des soins, etc. Et c'est vrai que c'est une très bonne source, c'est une très belle source d'inspiration à ce niveau-là. Mmh. Et puis c'est vrai que je pense que c'est tout ça, c'est le fait qu'elle prenne autant soin d'elle, mais elle a un côté où elle rayonne, je trouve en tout cas, et sa mère pareil. En tout cas, moi, elles ont une lumière qui m'attire, quoi. Mais quand je parle de rayonner, c'est pas juste elles ont une belle peau, quoi. C'est vraiment énergétiquement, je sens qu'il y a quelque chose, ouais. Et c'est assez magnifique à voir et pour le coup, je pense qu'elle, contrairement à beaucoup, elle fait le choix de prendre beaucoup de temps pour son bien-être à elle et peut-être même plus de temps pour son bien-être à elle que pour, plein d'autres choses et d'ailleurs elle en parle dans certaines de ses vidéos où les gens lui disent: «Mais comment tu fais pour, voir ta famille, voir tes amis, sortir, faire la fête, promener ton chien, travailler, prendre soin de toi?» et ainsi de suite et elle disait: «Bah, je fais des choix en fait à un moment donné» et c'est vrai que la clé elle est là et qu'on peut le répéter très régulièrement mais je pense qu'on l'oublie aussi parfois trop, tout est une question de choix et elle, ses choix et ses priorités, elles sont là et c'est vrai que ça m'inspire parce que, pour moi, c'est hyper important de manger sainement, de prendre soin de soi, intérieurement, mais pas du tout, enfin, pour ma part, pas spécialement pour une question, de poids, de physique ou autre, mais vraiment pour, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, pour les bienfaits que ça va apporter, pour être en bonne santé également, enfin voilà et du coup, à chaque fois que je la vois, je me dis: «Bah, en tout cas, d'une certaine manière, c'est possible et je souhaite tendre, vers ce côté-là et j'espère que j'y arriverai petit à petit, mais oui, c'est la personne sûrement la plus inspirante que je connaisse en termes de discipline. Ouais, je trouve qu'elle incarne très bien ça, ouais. Mmh. Et du coup, je sais pas si vous connaissez, ou pas, Marie de Sleeping Beauty. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à, bah, à nous parler d'elle, à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, ce qu'elle vous apporte éventuellement. Si vous ne la connaissez pas, bah, je vous invite éventuellement à la découvrir sur tous ses réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et puis je te propose, Sarah, de continuer et de nous parler, de la prochaine, personne. Yes! Bah, dans un tout autre registre, j'ai envie de parler de Pauline Léniaud. Hem, je pense qu'elle va faire écho à certaines personnes parce que je trouve que dans le style de contenu qu'elle propose, ça peut un petit peu tendre et ressembler à In Power de Louise. Dans le sens où elle reçoit des personnalités, des gens qui ont réussi dans leur domaine et voilà, elle les questionne sur, comment ils sont parvenus à cette réussite, quel chemin ils ont emprunté, quelles leçons ils peuvent en tirer et cetera et en fait, je comment dire? Elle a un podcast, donc vous pouvez la retrouver sur les plateformes de podcast, mais j'avais envie de la mettre dans la catégorie YouTube aujourd'hui parce qu'elle propose aussi, des contenus en plus sur sa chaîne YouTube. Je pense surtout au fait elle a fait une série justement de vidéos pour lancer son podcast avec des conseils sur le matériel, comment s'organiser, comment ça fonctionne et surtout beaucoup de conseils sur des choses des comment dire? Des petits inconvénients qu'elle a rencontrés au cours, de son expérience au niveau des podcasts, type, exemple,
prendre des piles pour l'enregistreur, par exemple. Enfin, voilà, des choses auxquelles on pense pas forcément, et c'est vrai que si on passe à l'action, qu'on se met à lancer un podcast et qu'on a un matériel qui fonctionne à pile et qu'on ne pense pas à prendre des piles de rab, effectivement, ça peut ruiner un épisode, ruiner un rendez-vous, faire perdre du temps à 2 personnes ou plus selon les invités que vous avez. Enfin bon, bref. Donc c'est vrai que Pauline Léniaud, je trouve, c'est assez, c'est même très intéressant son podcast, son contenu, sa chaîne YouTube. Tout simplement parce que son son métier finalement, c'est créatrice de bijoux et elle a réussi à créer un podcast, et je trouve que les 2 sont des entités à part entière et qu'elle incarne super bien les 2 casquettes. C'est-à-dire que quand on parle de Pauline Léniaud, enfin moi je la vois effectivement avec sa casquette de créatrice de bijoux, et je la vois aussi, gérer son podcast, sa chaîne YouTube, et je trouve ça assez dingue d'avoir réussi à créer 2 entités complètement distinctes, mais avoir son nom complètement lié à ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que tu comprends un petit peu l'idée, d'où je veux en venir, mais du coup, déjà j'aime beaucoup sa capacité à avoir fait ça, et j'aime vraiment aussi comment qu'elle amène aussi ses interviews, au niveau de ses podcasts, au niveau de sa chaîne YouTube. D'ailleurs, si jamais, vous aimez bien l'image, et ben, allez écouter ses podcasts sur sa chaîne YouTube parce que vous avez l'image, vous avez, les personnes qu'elle interviewe, donc c'est super intéressant parce que du coup, bah, on peut voir les personnes, on peut voir l'échange, bah, tout comme, Louise avec, InPower d'ailleurs, et ouais, je trouve qu'elle a une approche, un petit peu différente de Louise, mais tout aussi intéressante. Donc voilà, j'avais envie de la partager pour faire un petit peu écho avec, l'épisode sur les podcasts. C'est vrai qu'elle est super inspirante et tu parlais du fait qu'elle avait, du coup, sa propre marque de bijoux et là où je la trouve hyper inspirante en plus là-dedans, c'est qu'elle n'y connaissait absolument rien et qu'elle s'est lancée le challenge là-dedans en partant de zéro. Tout le monde lui a dit: «Mais c'est mort, c'est impossible» et surtout dans ce domaine-là et tout, et elle a réussi et elle a largement percé aujourd'hui dans ce domaine, donc je trouve que c'est une personne, hyper inspirante, et donc en effet quand elle interviewe les gens, elle a aussi ce côté, retour de sa propre expérience à elle que parfois elle partage et enfin en tout cas elle peut rajouter par rapport à ce que, les personnes, peuvent lui partager, et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cet échange en fait, entre toutes ces années d'expérience qu'elle a elle et ce que les gens viennent lui apporter. Ouais, et c'est intéressant que tu parles de ça parce que non seulement elle y connaissait rien en bijoux et elle a lancé sa marque qui a super bien réussi, mais pareil, le podcast, elle a tout appris sur le tas. C'était pas un métier, c'était pas son métier de base. Donc je trouve ça assez fou que cette femme a réussi, j'ai pas envie de dire, 3 reconversions, mais on n'en est pas très loin, ouais, parce qu'elle avait son métier de base, elle a fait une reconversion qu'elle a réussi, et à côté de ça, elle s'est ajoutée un podcast qui a aussi réussi. Donc enfin, je trouve ça ultra inspirant de se dire: «J'ai pas envie de m'arrêter à un métier, j'ai envie de faire ça aussi», et se donner les moyens de réussir dans les 2 domaines. Je trouve ça, hyper inspirant. Ouais, je pense qu'elle est très autodidacte en fait dans tout ce qu'elle fait et que du coup elle apprend tout sur le tas. Et qui plus est, je sais qu'en termes de podcast, elle a été dans les premières, en tout cas au niveau francophone, à se lancer. Donc en plus, elle n'avait pas forcément de personnes sur qui s'appuyer et elle a dû tout construire de A à Z en effet. Allez voir, ne serait-ce que déjà son parcours à elle, et si, vous avez le temps et l'envie, eh ben, allez écouter, les podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes et également sur YouTube du coup pour aller voir, en visu ce qui se passe réellement lors d'un enregistrement de podcast, parce que vraiment c'est une très chouette personne avec un très beau parcours, très inspirant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire encore une fois en commentaire si vous connaissez cette personne, si vous la suivez, si vous écoutez, enfin bref. Dites-nous tout, on est toutes oui. Et toi Coralie, du coup, quelle est la seconde personne dont tu as envie de nous parler? Alors pour la seconde personne, c'est du coup un contexte un petit peu plus particulier. C'est une ancienne youtubeuse beauté, donc rien à voir avec tout ça. Elle s'appelle Sandrea, donc elle avait la chaîne qui s'appelait Sandrea26 France, qu'elle a renommée Sandrea tout court. Et en fait, cette personne-là, je la connais depuis longtemps et je l'ai suivie de loin quand elle était youtubeuse beauté, mais ça a jamais été une thématique qui m'a parlé outre mesure. Donc,
disons que je regardais un peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Et puis elle a eu un gros tournant dans sa vie au moment où elle a divorcé, avec son mari. Et là, elle a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de prise de conscience. Elle a commencé à introspecter, à s'intéresser un petit peu plus à la psycho, au développement de soi, à se faire accompagner également. Enfin bref, elle a fait tout un cheminement à partir, de cette période-là. Et en fait, elle est revenue, sur YouTube, alors avec différents formats. Elle fait des vlogs, mais également avec un format, et moi, c'est celui-ci vraiment dont j'ai envie de parler et sur lequel j'ai envie de mettre l'accent, qui s'appelle Plus sérieusement. Et c'est un format sur lequel elle se pose tout simplement, un peu comme un format podcast finalement, où on pourrait échanger comme ça, soit toute seule, soit avec des invités. Elle fait les 2 et elle va aborder tout un tas de sujets de société, parfois tabous, parfois moins, mais sur lequel en tout cas elle a envie de donner son éclairage, un petit peu sa pierre à l'édifice et tout ça. Et par exemple, je sais que, notamment, elle a parlé, avec, une personne qui est venue sur, sa chaîne, elle a parlé des sectes. C'est une personne, en l'occurrence, du coup, qui a grandi, je crois, dans une secte pendant un certain temps, si je me trompe pas. Et donc elles ont échangé autour de tout ce sujet-là, puisque Sandrea l'a pas vraiment vécu en tant que secte, mais elle a quand même été, élevée dans un cadre religieux assez strict et tout ça, donc elle parlait aussi de tout ça. Elle a parlé, du fait justement de suivre une thérapie, chose qui est quand même encore, assez tabou aujourd'hui. Elle a parlé de la maternité et un petit peu des faces cachées de la maternité, de ce qu'on n'a pas tendance à voir. Enfin voilà, elle aborde un peu, tous les sujets. Parfois, elle remet en question aussi, je sais que dernièrement, elle a remis en question, les dires, d'un youtubeur et d'un créateur de contenu, qui avait parlé justement de la santé mentale et avec un petit peu de déviance finalement d'une certaine manière. D'ailleurs, on en a parlé sur un précédent épisode, et donc elle a repris ce sujet-là un petit peu justement, pour regarder comment il s'est exprimé et derrière comment il a présenté ses excuses. Est-ce que ses excuses étaient justes ou est-ce qu'il a cherché à justifier tout ça? Enfin bref, elle décortique, elle aime bien, analyser tout le côté psychologique et tout ça, et je trouve qu'elle est hyper inspirante. Et j'aime d'autant plus, je crois, en fait, je suis en train de me rendre compte, ces parcours où ces femmes finalement, elles ont évolué, elles ont eu le courage à un moment donné de tout quitter pour trouver le chemin qui était juste pour elles. Et pour moi, ça a d'autant plus de valeur parce que, bah, ça demande beaucoup de courage de se permettre tout ça, et rien que pour ça, je l'admire, en fait. Trop chouette. Alors pour ma petite expérience avec, Sandria, c'est vrai que je l'ai suivie à une période, mais il y a très longtemps, parce qu'elle, ça fait des années qu'elle est présente sur, YouTube. Je pense que ça se compte, facile en dizaines, voire peut-être une quinzaine d'années qu'elle est sur YouTube. Je l'ai beaucoup suivie au début, mais en fait, c'est là où elle a grandement réussi, c'est parce que je la suivais pour qui elle était et pas forcément par rapport aux produits qu'elle présentait, aux marques et cetera. Parce que moi, j'étais pas non plus, contenu, beauté, enfin bon, j'aime bien regarder, mais je cours pas derrière non plus, et c'est vrai que, j'appréciais qui elle était, et je l'ai un petit peu, délaissée avec les années parce qu'effectivement son contenu ne m'intéressait pas. Voilà, elle a percé aux États-Unis, elle était embarquée avec des marques pour parler beauté, skincare et cetera. Pas un contenu qui m'intéresse, donc j'ai pas suivi son évolution. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu, hop, une petite vidéo passer sur le fait qu'effectivement elle est en train de divorcer, et j'étais aussi tombée sur son compte Insta qui avait, aussi un petit peu changé. Elle avait essayé d'apporter un autre regard sur le compte Insta, pour faire, quelque chose d'un peu plus artistique. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité, mais donc c'est vrai que j'avais vu qu'elle avait fait un virage au niveau de son contenu, de la création et cetera. C'est pas une personne que je suis, très sincèrement, donc c'est vrai que je suis pas, la mieux placée pour en parler, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, l'évolution des gens. Je trouve ça, assez intéressant. Alors, bon, comme d'habitude, on s'y connecte ou on s'y connecte pas, mais je pense que ça a pu inspirer pas mal de gens effectivement d'avoir le courage de dire, «Je quitte une vie qui ne me convient plus pour en démarrer une, afin de me rapprocher de ce qui est bon, de ce qui est juste pour moi», et je pense que ça doit être une très belle source d'inspiration, ouais. Mmh. Et puis au-delà de ça, enfin, elle le dit, elle l'assume complètement, elle explique qu'elle est passée, finalement de la superficialité à la simplicité. C'est-à-dire qu'elle assume entièrement le fait que, bon, déjà quand tu es youtubeuse beauté, il y a quand même forcément un côté superficiel qui est
assez fort, mais elle disait au-delà de ça, j'ai toujours aimé les belles choses, j'ai toujours aimé les belles maisons, les grandes maisons. Elle a une maison qui est immense, enfin voilà, plein de choses comme ça et elle dit: «Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que tout ça, ça n'a plus d'importance pour moi. Que travailler avec Dior, par exemple, à un moment donné, c'était le saint graal parce que quand tu es passionné par ça, c'est le saint graal et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens finalement pour elle». Elle parlait aussi et là d'ailleurs, c'est ce qu'elle est en train de faire, du fait que finalement avoir une si grande maison, c'est beau, c'est magnifique, ça va enfin, c'est bien vu et ainsi de suite. Mais elle dit: «J'ai mal au cœur dans un sens de pouvoir quitter une maison comme ça parce que j'aime la superficialité et il faut pas se mentir, il faut être honnête avec ça» et en même temps, elle dit, c'est plus en accord avec, toutes les valeurs, qu'elle a aujourd'hui finalement et tout ce chemin qu'elle a parcouru et donc elle a pris la décision également de vendre cette maison pour en trouver une qui soit plus petite et plus en accord avec ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, vraiment pour le coup, elle fait un switch pour moi qui est à 360 et c'est ça vraiment que je trouve beau parce qu'on peut parfois prendre des petits virages sans oser réellement y aller, mais elle, j'ai l'impression que clairement elle a pris un impact et qu'elle est repartie de l'autre côté quoi et ça je trouve ça, ouais, assez admirable. Ouais et ce qui est d'autant plus admirable, je trouve, c'est que quand tu as une certaine notoriété, une certaine place dans une certaine catégorie, c'est d'arriver à assumer tous ces changements. Parce que, soyons honnêtes, quand ta vie, ton métier, c'est d'être sur, YouTube dans une certaine niche, c'est extrêmement difficile et déstabilisant de se dire: «C'est plus en accord avec moi, je sens bien que c'est pas du tout mes valeurs, j'ai envie de changer mon contenu, j'ai envie d'adapter mon contenu à qui je suis là, maintenant, à l'instant T». Mais c'est très difficile parce qu'il y a pas tout le monde qui va te suivre et quand ton métier en dépend, je pense qu'elle a eu beaucoup de courage d'assumer ce virage-là, de le faire et de se dire: «Bon, je vais sûrement perdre beaucoup de gens au passage, je vais peut-être en avoir des nouveaux, mais je le fais pour moi et j'y vais à fond et si ma carrière doit se casser la figure et ben, tant pis en fait, j'ai juste envie de m'écouter moi et d'aller, vers là où ça me semble être juste quoi» et ça, c'est puissant. Mmh. Ouais, je trouve que c'est un message qui est très, très fort pour le coup et je vous invite également, vous qui nous écoutez éventuellement à aller justement la découvrir et peut-être plus particulièrement ce format. Ou éventuellement tout, à voir en fonction de ce que vous avez envie. N'hésitez pas à nous dire également si c'est une personne que vous connaissez, que vous avez peut-être suivie comme Sarah, un petit peu plus par le passé et moins aujourd'hui ou comme moi, qui est revenue finalement. Et puis je vous invite, également, à découvrir éventuellement son Instagram et tout ça qui effectivement a quand même pas mal changé, et a pas mal évolué depuis toutes ces années. Donc voilà. Et puis Sarah, je te propose de nous parler de la dernière personne dont tu as envie de nous parler. Ouais, c'est une personne que tu connais, vu que tu me l'as également présentée. Alors, cette chaîne YouTube s'appelle By Mathilda et c'est une chaîne YouTube, disons-le, très clairement, qui s'oriente plus sur, un petit peu, le tirage de cartes, la spiritualité et tout simplement, écouter ton intuition. Et je sais que pour ma part, c'est quelque chose, voilà, j'ai envie de me connecter, enfin, ou du moins de me reconnecter à mon intuition, à m'écouter. Je pense que c'est quelque chose auquel j'étais connectée quand j'étais plus jeune, que j'ai un petit peu délaissé avec, voilà, le travail à l'époque et cetera. Enfin, je pense que quand on grandit, des fois, on perd un peu de cette connexion, de cet instinct, heu, animal, on va dire, pour vraiment parler de l'intuition, pure, en fait, qu'on a en nous. Et c'est ma manière à moi de me reconnecter doucement vers une certaine forme d'intuition. Voilà, d'aller voir, est-ce que, là, je me sens en phase avec l'envie de faire un petit tirage de cartes, via les vidéos qu'elle propose? Parce que du coup, elle propose plein de vidéos sur, différentes thématiques de tirage de cartes avec, soit des tirages de cartes, selon vos signes et le mois. Par exemple, elle fait des tirages mensuels. Par exemple, là, elle en a sorti un, le mois de septembre selon vos signes astro ou selon la carte que vous choisissez. Elle propose 2 ou 3 tas, et donc voilà, à vous de prendre une inspiration, de vous connecter à votre intuition et d'aller choisir le tas de cartes, qui vous parle le plus et du coup de voir si ce qui en ressort et ben, finalement connecté avec ce que vous vivez actuellement donc c'est une manière un petit peu,
j'ai envie de dire ludique pour moi de me reconnecter un petit peu avec mon intuition. Je trouve que alors il y a des personnes qui vont trouver ça, totalement superficiel à côté de la plaque. On y croit, on n'y croit pas. Chacun son avis là-dessus. Je sais que pour comparer un petit peu, moi, par exemple, les horoscopes du jour, j'y crois pas trop parce que je trouve ça un peu trop général, et surtout quand c'est écrit dans des articles, dans de la presse écrite, il y a tellement peu de lignes que c'est pas assez ciblé par rapport à une personne, c'est beaucoup trop général donc cette forme d'horoscope, j'y crois pas trop. Par contre, je trouve qu'effectivement tout ce qui est signe, ascendant, signe solaire, signe lunaire, ça nous parle. C'est intéressant d'aller voir son thème astral. Moi, je sais que j'ai fait le mien et ça m'a bluffée tellement que c'est véridique et du coup, cette forme un petit peu de spiritualité, comment dire? Je sais pas dans quelle catégorie je peux le mettre tout ça, mais tout ce qui est du coup, hem, thème astral, tirage de cartes, oracle et cetera, je le mets un petit peu dans un esprit, un petit peu magique pour moi, mais qui en même temps me connecte à une forme d'intuition et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'aller voir un petit peu, d'aller se tester à ce niveau-là, d'aller, se renseigner et j'aime beaucoup du coup le contenu que propose By Mathilda. Mais Coraline, je t'en laisse, nous en faire un mot parce que c'est quand même grâce à toi que j'ai découvert ton contenu que j'adore. Je me souviens même pas moi-même comment je l'ai découvert, sachant que j'ai appris d'ailleurs après coup qu'en fait elle habite, tout à côté de chez moi puisqu'elle habite, du côté de Bayonne également. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, je vais pas mentir, j'ai été un peu dubitative sur cette histoire-là, sur le fait d'avoir des tirages qui soient quand même, bah, très général parce que là, ce coup-ci, je crois qu'il y a pas loin de 100 000 personnes qui la suivent donc c'est quand même très, très général et tout ça et donc il y avait un côté de moi qui me disait: «Ouais, ça peut être cool» et un côté de moi qui me disait: «Bon, je suis pas sûre que ça puisse me parler, quoi». Et en fait, j'ai testé une fois, 2 fois, 3 fois et je me suis mais tellement reconnue. À chaque fois, ça tombait mais pile dans le mille, dans ce que j'étais en train de vivre et tout. Enfin, franchement, je pense que c'est très, très rare, ça se compte sur les doigts d'une main, les fois où ça ne m'a pas parlé, sachant que ça fait quand même maintenant des années que je l'écoute. Donc c'est très, très peu arrivé et en effet, je trouve que déjà, ça nous permet de nous reconnecter à une forme d'intuition, de peut-être de pouvoir un peu, travailler également sur nous, parce que parfois ça peut parler de nos blessures, de nos difficultés, de comment, faire pour aller dans telle direction ou comme ça. Donc ça nous permet de travailler sur nous de manière, je trouve, un peu plus légère en effet, de manière ludique. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa. Je pense que vraiment, bon, malgré tout, il faut mettre un petit point de vigilance sur le fait que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, que voilà, ça reste des tirages qui sont généraux et ainsi de suite. Mais je pense que ça peut être une petite guidance sur notre chemin, au même titre que nous-mêmes, si on se tire les cartes, ça nous permet d'avoir une guidance, mais que malgré tout, voilà, il faut garder son libre arbitre. Et d'ailleurs, elle passe son temps à le répéter également, parce que je pense que c'est réellement important que tout le monde l'entende et le prenne en compte. Mais ouais, je trouve que c'est des vidéos qui sont sympas, qui sont légères quand on a envie un petit peu d'écouter, tout en introspectant, tout en étant, voilà, cool quoi, finalement. C'est clair. Mais ça me fait rire parce que tu dis que c'est des vidéos qui sont quand même légères et pour le coup, hem, moi j'ai même vécu donc ça fait, pas très longtemps que je la suis, que je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais exactement comme toi, c'est-à-dire que j'ai regardé une vidéo, puis 2, puis 3 et à chaque fois ça tapait dans le mille et beh, je pense qu'il y a quand même une ou 2 vidéos, ça a tellement tapé dans le mille, c'est tellement venu chercher des choses au fond de moi que je vais pas vous mentir, ça m'a quand même fait verser des petites larmes, quoi, parce que tu dis: «Ah allez, je fais un peu ça pour rigoler», tu vois? Et puis tu vois que c'est vrai, c'est encore vrai, ouais, c'est vrai et puis, du coup, ça vient quand même chercher et creuser des choses en profondeur chez toi et effectivement, c'est à la fois un outil un petit peu ludique, mais il y a aussi des fois, ça vient un peu toucher quelque chose d'un peu plus profond et du coup, ça peut effectivement te guider vers, bah, une connaissance de soi un peu plus approfondie ou une recherche, de solutions, quoi. En fait, quand tu dis ça, j'ai l'impression que, enfin moi le tilt que ça me fait, c'est que finalement la forme, le format qu'elle propose est relativement léger dans ce qu'il est, dans la manière d'être et tout, mais que le fond,
te permet réellement d'introspecter, d'aller travailler et tout et parfois, oui, il y a des choses qui sont un peu bouleversantes parce que, tu l'impression qu'elle est en face de toi et qu'elle est en train de te raconter tes 4 vérités, quoi. C'est clair, exactement. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous partager, cette chaîne YouTube-là parce que ça fait partie de notre univers, parce que toutes les 2 on connaît cette personne. Donc si vous aimez notre contenu et ben voilà, By Mathilda fait un peu partie de notre quotidien. Enfin peut-être pas de notre quotidien, mais au moins, de notre moi, j'ai envie de dire, mais le moi avec un S. On regarde, je pense, toi et moi, au moins une vidéo de By Mathilda par mois voilà, pour un petit peu se détendre, mais des fois on se prend des claques effectivement. Et en même temps, ça nous permet de travailler sur nous. Voilà, exactement. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, de nos chaînes YouTube qu'on avait envie de vous partager. N'hésitez pas à nous faire, comme on vous l'a répété plusieurs fois dans cet épisode et comme à chaque fois, vos retours, sous cet épisode. On a vraiment hâte de lire vos retours, savoir si, les personnes dont on a parlé, eh ben, vous les suivez, vous les connaissez, vous avez suivi le contenu, vous êtes, des abonnés, puis pourquoi pas réabonnés, enfin bon bref. Racontez-nous tout en commentaire. Nous, on a hâte de vous lire et puis, on vous dit à très vite. À très vite!